Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'invité de la CAN. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Amadou Kodé, ministre des Transports, maire de la commune de Boaké. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, Boaké, c'est une ville qui accueille la compétition. C'est surtout une Côte d'Ivoire transformée en termes d'infrastructure pour accueillir cette compétition quelques jours seulement après. Quel est votre regard sur la réalisation de l'ensemble de ces infrastructures pour accueillir la CAN 2023? Je pense que tout le monde euh, est d'avis que le président de la République, donc le président Alassane Ouattara, le gouvernement, ont mis les moyens qu'il fallait, ont mis aussi l'engagement qu'il fallait pour que les infrastructures donc, soient à la hauteur donc, des attentes des spectateurs, des acteurs. Euh, que ce soit dans le secteur des transports, notamment en termes de routes, d'aéroports, euh, que ce soit sur les infrastructures sportives, stades, les infrastructures d'hébergement. Donc beaucoup de choses ont été faites. C'est vraiment un bel héritage pour la Côte d'Ivoire et je suis très très heureux que nous ayons pu faire ça, que cela a été apprécié donc, de partout, de tous ceux qui sont venus, qui apprécient la qualité donc, des infrastructures qui ont été réalisées. Toutes ces réalisations, surtout au niveau des infrastructures routières, Monsieur le ministre, en tant que ministre des Transports, cela a impliqué justement des réajustements ou bien des dispositions particulières par rapport à cette canne? En termes de réajustement, conformément au plan de circulation donc, qui a été arrêté en accord avec les organisateurs, donc, le ministère des Transports, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier ont travaillé à faire en sorte que les villes où donc, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulait ne soient pas bloquées. Donc, des voies de contournement ont été identifiées, donc ça a permis de désenclaver davantage donc, certains quartiers. Euh, comme je dis, c'est vraiment été une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire de faire des investissements euh, importants, accélérer donc ces investissements-là, la réalisation des projets fait qu'on a fait un bon qualitatif, vraiment en termes d'infrastructure de transport. Et moi, je suis très très heureux. Il nous appartient donc de poursuivre donc ce travail-là pour que toutes ces villes qui ont accueilli la CAN, d'autres qui sont à la périphérie, qui ont aussi bénéficié donc de ces infrastructures-là, puissent profiter de toutes ces réalisations. Et parlons d'infrastructures, il y a l'aéroport de Korogo et aussi l'aéroport de San Pedro qui se sont mis aux normes. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien système? Alors, ce sont des aéroports aujourd'hui, je dirais même sur un certain nombre d'aspects qui sont en avance sur Abidjan. Vous avez aujourd'hui des bornes pour faire des enregistrements automatiques que vous n'avez pas à Abidjan. On avait des cabanes, que ce soit à San Pedro ou à Korogo, qui sont aujourd'hui donc des aéroports modernes. On a refait les pistes. Vous savez, ces aéroports ont été quand même fermés pendant longtemps. Pour certains, comme celui de Korogo, au trafic domestique commercial fermé depuis près de 40 ans. Donc Air Côte d'Ivoire a été mise en marche. Il nous fallait à un moment donné, et ça fait partie donc des projets, je veux dire, c'était même pas par rapport à la CAN, mais la CAN nous a permis d'accélérer. Donc de faire en sorte que nous ayons donc du transport aérien domestique beaucoup plus dense, permettre à nos concitoyens, aux investisseurs, donc de se déplacer plus aisément à travers donc, le pays. Donc c'est un programme qui va être poursuivi. On est aujourd'hui, on a achevé San Pedro Korogo, on est sur Boaké, bientôt Yamoussoukro, Séguéla est quasiment achevé, Kong, l'aéroport militaro-civil quasiment achevé. Et donc c'est un programme que nous allons continuer donc sur Odéné, sur Bondoukou, ainsi de suite. Vous savez, il y a certains pays voisins qui ont à peu près donc, un trafic égal, passager égal à celui de la Côte d'Ivoire, mais qui, pour ce trafic-là,
plus de 40% du trafic qui est fait donc, dans le domestique. Nous, aujourd'hui, on a sur 2 300 000 voyageurs transportés à l'aéroport d'Abidjan avec 40% à peu près. Donc pour Air Côte d'Ivoire, vous avez sur 2023, on a transporté qu'à peu près 70 000